Bonjour à tous, c'est François de Comptabilité Taxi. Le collaborateur vient me voir ce matin et il me repose la question, mais qu'est-ce que le client doit produire comme document lorsqu'il décide en fin d'activité, par exemple, ou au moment où il va changer de véhicule, de se vendre à soi-même son véhicule. Parce qu'on connaît bien, et ce que beaucoup de chauffeurs de taxi font, c'est que vous exploitez un véhicule, vous l'usez, et puis à la fin, en fin de vie du véhicule, vous cherchez à récupérer le véhicule à titre personnel, pour vous, pour votre compagne par exemple, pour garder le véhicule en tant que particulier, et puis vous achetez un nouveau véhicule, taxi, pour votre activité professionnelle. Alors, quel est le document que vous devez produire à votre comptable? C'est vrai que nous, comptables, on va le plus souvent vous dire, est-ce que vous pouvez faire établir une estimation dans un garage? Est-ce que ça va permettre de donner une valeur réelle, une valeur de transaction sur laquelle vous devez vous appuyer pour vendre à vous-même votre véhicule? Et pourquoi d'ailleurs on veut ce document? Parce que il faut savoir qu'il y a une éventuelle plus-value imposable à passer dans votre comptabilité. Et puis également, vous allez devoir revendre votre véhicule avec TVA et donc également 20% de TVA à reverser sur le prix de vente de votre véhicule. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette estimation est un document obligatoire? Non. Nous, comptables, on est souvent ce qu'on peut appeler les scribes des avocats. On ne fait que appliquer et constater dans votre comptabilité les écritures comptables relatives à un document juridique. Dans le cadre d'une cession de véhicule, on va prendre le bordereau et le prix de cession indiqué. Si vous, chauffeur de taxi, vous avez dit que la vente se faisait au prix de 1000 €, on constatera l'écriture sur un prix de vente de 1000 €. Par contre, si dans les faits, le véhicule ne valait pas 1000, mais 5000, dans le cas d'un contrôle fiscal, ça pourra être remis en question et encore une fois, vous allez vous prendre des amendes, des pénalités, ça peut être 40 ou 80%, de l'intérêt de retard, un rattrapage de TVA, un redressement au niveau de l'URSSAF, tout ça peut vous coûter très cher. Donc, si vous n'avez pas l'estimation, ce n'est pas grave en soi. Par contre, le prix de vente du véhicule, il doit être à la valeur réelle du véhicule. Charge à vous de pouvoir le démontrer dans le cadre d'un contrôle fiscal et c'est pas à votre comptable de vous demander de le démontrer. Là, on outrepasserait nos fonctions. À très bientôt.